Elle, c'est ma mère. Elle m'a transmis son sourire, sa joie de vivre, sa foi en Dieu, mais surtout son âme d'aventurière. Et le plus beau cadeau qu'elle ait pu m'offrir, c'est son don pour raconter des histoires. Et surtout, l'histoire incroyable de sa rencontre avec mon père. Mai 1991, ma mère a 26 ans. Elle prend son sac à dos et part à l'aventure dans l'idée de rejoindre le Brésil en bateau-stop. Mais une fois arrivée aux îles Canaries, elle se heurte à un imprévu. Les bateaux ne traversent l'Atlantique qu'en octobre, à cause des vents marins. Alors elle change de cap. Elle décide de prendre l'avion, non pas pour le Brésil, mais pour le Sénégal. Arrivée à Dakar, le bruit et le chaos de la ville la submergent. Elle embarque dans un bateau pour une petite île, l'île de Gorée. Gorée est chargée d'histoire. Une histoire lourde, liée à la traite des esclaves africains par les puissances européennes. Dès le XVe siècle, les Portugais sont les premiers à accoster. Puis viennent les Hollandais, les Anglais et surtout les Français, qui en prennent le contrôle au XVIIe siècle. L'île devient un centre stratégique de la traite transatlantique. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants africains y sont capturés, enfermés, puis déportés vers les Amériques, les Caraïbes ou l'Europe. La célèbre Maison des Esclaves, avec sa porte du non-retour, incarne ce passé tragique. Les esclaves y étaient entassés dans des cellules étroites et insalubres. Beaucoup mouraient avant même d'avoir quitté l'île. Des siècles plus tard, Gorée est devenu un lieu touristique et un havre de paix pour ma mère. L'île de Gorée était un endroit qui n'avait rien à voir avec Dakar. C'était... En fait, la journée, il y avait des touristes, et puis à partir d'une certaine heure, ils prenaient le bateau pour retourner à Dakar, il n'y avait plus un bruit, il y avait que les gens du coin qui étaient là, très calme, très voilà. Et donc, je logeais chez quelqu'un, je ne sais pas comment j'ai trouvé cette personne, je ne sais pas, enfin je logeais chez une dame, j'avais des enfants, un mari je suppose, mais je ne me rappelle plus, mais c'est surtout que, en me baladant, j'ai rencontré des Rastas qui vivaient là. Les Rastas dont elle parle sont en réalité des Baïfal, une confrérie soufie sénégalaise fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, un chef religieux qui prônait l'islam, le travail, la paix et la résistance spirituelle face à la colonisation. Les Baïfal sont très attachés à Gorée, lieu de mémoire et de force mystique propice à la méditation. The Baifalism, it's a concept of living. It's a concept of life linked with spirituality. Share my food with you, share my drink with you, share my house with you, share clothes even. I give you clothes. We share even one bed. It's simple, but it's a source of spirituality. To take care of each other. Ils étaient très sympas. Il y avait Dani, entre autres, très très sympa. Il me trouvait rigolote. Disons que tout au long de ma route, puis les gens étaient différents à l'époque, hein, c'était en 1991, je pense, ça venait pas dans ma tête, je rencontrais des gens qui devaient être éberlués de rencontrer une fille aussi jeune, toute seule, qui avait osé descendre en stop ou en bateau, ou peu importe, jusqu'en Afrique.